Radio Laser. Le festival Wassa, c'est un festival, on va dire mobile, c'est ça? Voilà, mais le but aussi, c'est de le poser à Rennes à un moment donné. C'est aussi pour promouvoir la culture africaine, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et chaque année, il y a un pays à l'honneur. Voilà. Donc cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Cette année, le thème, c'est sur l'excision, mais le côté festif, il passe plus parce qu'on veut passer justement par le festival Wassa reste un festival qui est dénonciateur aussi au niveau des pays africains. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut pas en parler chez nous, c'est le moment à partir de là, voilà, d'en parler et faire changer les choses là-bas. Donc, pour cette édition, on a invité le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, donc qui vient, et il aura aussi l'ambassade. Tout ça, c'est pour justement parler de toutes ces problématiques-là à travers la danse, la musique, les contes, les activités, pour alléger un peu le sujet. Parce que le but pour nous, un festival reste un festival. Le festival Wassa, sachez qu'il est soutenu aussi par des artistes en Afrique qui sont adhérés à ce festival. Donc chaque année, on essaie de travailler avec la compagnie. On fait une sélection parmi les compagnies qui sont prêts à pouvoir faire un travail de dénonciation. Et justement sur la politique d'immigration qui s'est un petit peu durcie, est-ce que vous avez parce que les artistes ont plus de mal à venir, je crois. C'est ça. Notre combat, c'est de réunir certains artistes, c'est de montrer aux ambassadeurs des pays occidentaux qui sont dans nos pays respectifs, c'est de les emmener à faire comprendre qu'il y a des artistes aujourd'hui qui n'ont pas forcément envie de venir, et c'est parce que justement il y a aussi une barrière aujourd'hui au niveau des frontières, que les artistes, quand ils viennent, ils peuvent pas partir. C'est ça. Parce que s'il y a une ouverture et qu'ils viennent, si tu comprends bien le système ici, tu peux pas rester ici. Mais c'est le fait que c'est tellement dur que quand ils arrivent, ils veulent pas partir. Donc aujourd'hui, on essaye de tisser des partenariats avec justement des... Voilà. Vous souhaitez que ça ne devienne pas une filière, en fait, c'est ça? Ah non, oui, non, c'est vraiment pas... Justement, c'est ça. C'est pourquoi on organise le festival, soit avec les maisons de quartier, ou même si c'est un gros événement où on va déplacer les autorités, on préfère qu'ils voient la vraie vie en France. On va pas les faire jouer, comment on appelle la salle à Paris là, c'est quoi? Le Zénith. Voilà, dans toutes ces salles là, parce que moi je suis artiste, c'est ce qui fait rêver les gens. Quand tu arrives en France et que tu joues dans une salle comme ça, tu te dis c'est la fin de ta vie, c'est fini, tu es arrivé. Alors que c'est pas la réalité. Quand le spectacle est fini, les sous, il y a plus rien. Bien donc c'est cette réalité que vous souhaitez montrer. Voilà. Il y a le spectacle de la compagnie Wassa qui parle du cri d'Afrique, donc le cri d'Afrique justement, qui parle de la Côte d'Ivoire, donc on parle tous les mots qu'ont touché la Côte d'Ivoire et qui touchent d'autres pays africains. Donc les guerres qui finissent, mais après les conséquences des guerres, une fois c'est fini, on en parle, mais les conséquences, il reste toujours des blessures. Donc c'est un spectacle vraiment à aller voir, c'est de la danse, mais où tu peux regarder comme si c'était du théâtre, quoi, voilà, qui est compréhensible. Alors c'est marqué, tout le monde peut danser, ouais. À la fin, c'est ça? Ouais, à la fin, c'est ça.